c'est des petits indépendants qui se reconnaissent. C'est plutôt une logique entrepreneuriale. La légitimité institutionnelle dans le monde évangélique, c'est pas la plus courante. Bienvenue dans Mon voisin évangélique, un podcast de Regard Protestant et du Musée Protestant. Je suis Antoine Gouritin et dans cette série, je vous emmène avec moi à la découverte des évangéliques de France. Dans les 2 épisodes précédents, nous avons rencontré les églises dans lesquelles les évangéliques de France rendent un culte à leur Dieu, dans toute leur diversité. Mais tout ne se passe pas dans les églises, loin de là. Le zèle missionnaire des évangéliques et leur militantisme, cette volonté de mener l'évangélisation partout, ne peut pas se contenter des églises. Dans cet épisode, nous nous intéresserons donc à ce réseau international. Et nous essaierons de comprendre comment ces réseaux s'insèrent dans l'évangélisme français. J'ai eu tendance, je l'avoue, au début de mon enquête, à me concentrer sur les églises. C'est là que les fidèles se retrouvent le dimanche, là qu'ils vivent leur foi le reste de la semaine, là aussi qu'ils trouvent une communauté de vie. Mais on m'a vite interpellé sur le fait que je ratais plein d'organisations qui structurent une internationale évangélique. C'est notamment Philippe Gonzalez qui a attiré mon attention là-dessus. Il étudie la question depuis de nombreuses années. C'est un réseau. Ce ne sont pas véritablement nécessairement des pasteurs et c'est pas des familles d'église. Ça, c'est un élément important à comprendre pour comprendre le fonctionnement du monde évangélique. C'est qu'il fonctionne pas simplement en termes de famille d'église, mais aussi en termes de réseaux transversaux qu'on appelle des ministères, par exemple. Un ministère, c'est une entreprise religieuse en nom propre, souvent. Et puis, en fait, ces ministères se reconnaissent les uns les autres. Et concrètement, sur quel terrain interviennent ces entrepreneurs de salut ? Constance Varroquier m'a esquissé le tableau. Elle travaille sur le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Alors, au sein de la Fédération protestante de France, comme au sein du CNEF, il y a des églises qui sont membres, mais aussi des œuvres, des associations. Il y a des associations de prière, de jeunesse, d'évangélisation à travers tout type de moyens. Il y a des instituts de formation biblique, comme les facultés théologiques. Il y a des éditions. Il y a des médias. Il y a des associations caritatives, sociales. Et ensuite, en dehors du CNEF et de la Fédération protestante de France, alors déjà que c'est très nébuleux au sein de ces différentes organisations, alors en dehors de ces 2 organisations, il y a plein d'entrepreneurs de salut, on pourrait dire, plein d'influenceurs, plein d'associations supplémentaires. Cela m'a fait penser à l'international évangélique que nous présentait l'historien Pierre-Yves Kirchléger dans le 2e épisode, avec la force de frappe des réseaux sociaux en plus. Comme au 19e siècle, les chants, les méthodes de formation et d'évangélisation circulent. Les personnes aussi. Des jeunes qui font partie d'un réseau d'églises peuvent être envoyés dans une école de formation à l'étranger par exemple. Et si les schémas font penser au 19e siècle, ils me font aussi penser au monde des startups. Vous trouverez en ligne des conseils pour monter un ministère ou une église financièrement viable aussi facilement que les meilleures pratiques pour créer une startup à succès. I want to give you 3 keys to beginning in ministry the right way. Tout cela se déroule en dehors de tout cadre institutionnel. Et d'ailleurs, en parlant d'entreprise à succès, il existe, comme au 19e siècle, l'équivalent des fonds d'investissement en capital risque des start-upers, souvent en provenance de pays étrangers, pour lancer une activité avant que celle-ci ne devienne rentable par des dons et des offrandes. Les missions qui structurent, qui modèlent, qui inspirent même, je dirais, ces réseaux aujourd'hui, sont en grande partie celles nées aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Leurs inspirations remontent assez loin, jusqu'aux figures de prédicateurs itinérants dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Le sociologue et pasteur Jean-Claude Girondin travaille avec l'une des 2 plus connues, Campus Crusade for Christ, dont la branche française s'appelle aujourd'hui Agapé France. C'est là aussi un réseau de ministères. L'organisation américaine faisait partie de l'élan chrétien anticommuniste évoqué dans un épisode précédent par Sébastien Fath, concernant les missions en Europe de Billy Graham. L'origine, la philosophie, la vision, ça a pris naissance dans les années 50 aux États-Unis, avec Bill Bright. Ensuite, ça s'est répandu dans le monde, organisé comme les Américains savent le faire, donc un continent, avec une vision qui est l'idée de faire connaître Jésus. C'est un travail qui a commencé parmi les étudiants
Et c'était l'idée aussi de permettre à des jeunes d'expérimenter. Le mot qui revenait en anglais, c'était « now », maintenant. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, now. Vous voulez évangéliser, now. C'est maintenant. Vous voyez, c'était pas l'idée d'aller dans une école, une école biblique, une faculté pour devenir missionnaire, quoi. C'est maintenant, vous pouvez être missionnaire. Et bien sûr, ça s'est bien développé aux États-Unis, avec des stratégies, avec des méthodes. Ça a gagné l'Europe, avec des stratégies, avec des méthodes. Avec aussi donc l'ADN dont je viens de parler. Pendant longtemps, Agapé France était à l'image de ce qui se passait aux États-Unis, avec pas les mêmes moyens, pas autant de moyens, mais c'était plutôt de refléter un peu ce qui se passait. Et je pense, en étant dans un autre contexte, dans un autre lieu, Agapé France a été influencé à la fois par la société française, ce qui se fait aux États-Unis, on ne peut pas le faire en France, mais aussi avec l'influence des églises en France, des églises évangéliques protestantes en France. Et aujourd'hui, je pense que Agapé France, c'est une mission qui a trouvé sa place, qui existe au sein de la Fédération protestante de France, au sein du CNEF. Concrètement, l'organisation organise des événements d'évangélisation. Elle était présente notamment très récemment pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle organise aussi des formations, produit et diffuse des films et des brochures que l'on peut aussi aujourd'hui trouver en ligne. Par exemple, l'histoire de Jésus pour les enfants. As-tu déjà rencontré quelqu'un de si étonnant que tu avais envie d'en savoir plus sur lui ? C'était comme ça pour ceux qui ont rencontré Jésus et ont appris à le connaître. Ils ne pouvaient l'oublier. On retrouve également des outils, des méthodes d'évangélisation. Voici The Four. The Four consiste en 4 points correspondant à 4 symboles qui résument le message de la Bible dans l'optique de la relation entre Dieu et l'homme. Et comment se positionnent ces groupes comme Agapé ou d'autres vis-à-vis des églises ? Ce que je peux dire, c'est qu'Agapé a beaucoup évolué dans ce sens. Autrefois, les équipiers d'Agapé n'avaient pas de lien aussi étroit qu'ils ont aujourd'hui avec les églises. Comme je l'ai dit, on fait partie de la Fédération protestante de France. On fait partie du CNEF, impliqués dans des activités au sein du CNEF, impliqués dans leur région. Donc je dirais, pour Agapé, il y a un respect des églises et un des anciens directeurs, donc Francis Didier, disait souvent « Nous sommes là pour bénir les églises ». Je pense que ce message-là est passé. C'est quelque chose de clair. Hein. On est équipé d'Agapé, on est en relation avec... d'une part, on est dans une église locale, c'est très important. Et d'autre part, là où on est en tant que région, on cherche à avoir des contacts avec les églises. Ouais. C'est très ouvert, oui. Il existe aujourd'hui encore de nombreuses œuvres évangéliques qui interviennent dans une multitude de champs, je pense notamment à l'aide aux plus démunis, à l'image de ce que l'armée du salut, que nous évoquions dans un épisode précédent, pouvait faire au XIXe siècle, et l'armée du salut existe encore, elle aussi. Et comme nous l'a expliqué à l'instant Jean-Claude Girondin, si des organisations comme Agapé sont des importations américaines au départ, le contexte français a pu les influencer fortement. Et vous l'avez maintenant compris, je pense, l'objectif de la série, avec le contexte des élections américaines en fond, c'est justement d'étudier ces jeux d'aller-retour et d'influence mutuelle. Dans les épisodes précédents, l'historien et pasteur Alexandre Antoine nous a expliqué que cette influence, notamment via Internet, a tendance à infuser presque à l'insu des évangéliques français. Dans ma recherche, je me suis notamment intéressé à ce qu'on appelle le dominionisme, une théologie à visée politique qui s'est développée dans les milieux très charismatiques outre-Atlantique. Gardons bien en tête, j'insiste, qu'il s'agit encore d'un mouvement numériquement très faible en France, mais il me semble intéressant de savoir de quoi il retourne, et puis surtout d'essayer d'en évaluer justement l'influence en France. On les retrouve notamment dans ces ministères, souvent indépendants, en nom propre, comme Philippe Gonzalez nous le décrivait tout à l'heure. C'est des petits indépendants qui se reconnaissent et qui ont une orientation, on va dire, charismatique, qu'ils partagent. C'est dans ces réseaux-là que vous avez des apôtres, des gens qui se proclament apôtres. Ils ne se proclament pas tout seuls apôtres, ils sont proclamés apôtres par d'autres apôtres. Donc on est dans une logique de cooptation, mais qui n'est pas une logique de régulation démocratique, par exemple, d'une instance ecclésiale. C'est plutôt une logique entrepreneuriale. Et pour savoir plus sur leur présence, sur leur influence en France, j'en ai discuté avec la chercheuse Constance Varroquier, qui prépare une thèse sur le Conseil national des évangéliques de France. Et est-ce que ça pose pas un peu problème au CNEF, justement ?
Ça, c'est une question qui m'intéresse dans ma thèse, c'est de savoir comment le CNEF peut se placer dans ce monde évangélique en tant qu'autorité institutionnelle, sachant qu'il y a une multitude d'autorités au sein du monde évangélique français. Il y a des stars, il y a des méga-churches, il y a des médias, EMC TV, Top Chrétien. Et la légitimité institutionnelle dans le monde évangélique, c'est pas la plus courante. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, le CNEF essaye de se positionner. Sa première stratégie, premièrement, ça va être d'être en lien avec toutes ces différentes figures d'autorité, d'être en lien avec elles, de créer du lien avec elles, de les représenter auprès de l'État, bien qu'elles ne fassent pas partie du CNEF, de faire le lien entre ces autorités et la sphère publique non évangélique. Je pense que le CNEF a quasi le monopole sur ces questions-là, c'est-à-dire que quand il y a des personnes de la sphère publique non évangélique qui veulent des renseignements sur les évangéliques, même s'ils ne font pas partie du CNEF, ils passent par le CNEF pour avoir le contact. Et ça, c'est vraiment une volonté de la part du CNEF d'être un peu cette plateforme experte incontournable pour les pouvoirs publics et médiatiques. Clairement, le CNEF essaye de se rapprocher de ces autres autorités évangéliques, bien que les influenceurs, par exemple en 2023, le CNEF a organisé un gala des influenceurs pour se rapprocher de toutes ces personnes qui ont une parole publique évangélique. À voir ce que ça va donner. C'est pas du tout la façon dont fonctionne le monde évangélique, a priori, d'avoir une institution comme ça qui centralise un petit peu. Oui, mais il y a des attentes de l'État. Je pense que c'est beaucoup ça qui guide l'action du CNEF. C'est-à-dire que le CNEF fait tout un travail de crédibilisation des évangéliques. Pour aborder ces questions et l'histoire de ces mouvements, j'ai lu avec grand intérêt l'ouvrage du sociologue Yannick Fer, que je vous mets dans les notes de l'épisode. Lui a travaillé sur Jeunesse en Mission, organisation également américaine au départ. Selon lui, Jeunesse en Mission a participé à une homogénéisation d'une identité évangélique générique, où la théologie serait diluée dans un discours attractif, mais où, passé le vernis, le discours proposé est un discours de conquête, voire même de reconquête chrétienne. Le sociologue Philippe Gonzalez a également travaillé sur le sujet. Autour de Jeunesse en Mission notamment, mais pas seulement, s'est mise en place cette idée qu'il y avait des entités spirituelles qui tenaient des lieux. Ça peut être une ville comme Paris. Et pour permettre une évangélisation efficace, il faut d'abord procéder à un exorcisme du lieu. Et cet exorcisme, l'une des modalités de le mener à bien, ce sont des concerts de louanges dans lesquels les croyants vont chanter, louer Dieu, donc affirmer son autorité sur un lieu. Il y aura ensuite des prises de position, des paroles d'autorité, ou les prises d'autorité plutôt, qui vont signifier que ce lieu appartient à Jésus et que les démons doivent être chassés de ce lieu. Ça peut s'accompagner également de confessions. Donc là, il va y avoir une sorte de travail historique, entre guillemets, qui va se faire pour, par exemple, aller voir s'il y a eu des sorcières qui ont été brûlées sur des bûchers pas très loin de là, ou s'il y a eu des centres d'occultisme. Ça peut être aussi un centre de yoga, qui est pas très loin. On voit que tout ce qui est religieux, mais qui n'est pas vu comme chrétien, c'est-à-dire protestant au mieux, ou évangélique, est vu comme potentiellement chargé d'influence démoniaque. Et ça comprend également des églises catholiques dans lesquelles il y aurait des statues de la Vierge. Par essence, chaque église catholique possède une statue de la Vierge, donc il y a aussi tout un discours sur la Vierge en réalité est une figure démoniaque. Pour illustrer cela, j'ai entendu parler plusieurs fois de ce qu'on appelle en milieu évangélique la chasse au trésor. C'est une technique qui est courante aux États-Unis. Voilà le principe tel que l'a décrit un fidèle au journal Famille Chrétienne en 2016. Nous prions chaque semaine une demi-heure pour demander à l'Esprit Saint de nous indiquer un type de personne à aller voir. Qui as-tu préparé dans notre quartier ? À qui veux-tu que nous allions parler de Jésus ? Fais que je rencontre cette personne. Nous avons ramené à l'église des dizaines de gens ainsi. L'Esprit Saint est tellement précis. C'est une technique un peu marketing et très charismatique. Je suis un bon calviniste rationnel, mais je suis obligé de constater que ça marche. Et pourquoi pas quand même demander un petit coup de main aux nouvelles technologies ? Dans un pur esprit de start-upper, une équipe américaine a développé la Bless App. The New Republic s'en faisait l'écho en mars dernier. Il s'agit en réalité d'utiliser le même genre de données que pour les campagnes électorales aux États-Unis, et avoir ainsi plus de chances de taper à la bonne porte, en profilant le voisinage, tout simplement. Je vous mets l'article dans les notes de l'épisode, et j'avoue que ça m'a laissé songeur. We're taking the latest consumer data and merging it with current mapping technology to pray for every single person in our community by name. Sign up free at blesseveryhome.com and you'll receive a map and list of your neighbors along with the tools to pray for them by name, care for, and share the gospel with them.
Et donc on a eu cette idée qui s'est installée dans une frange charismatique du monde évangélique, qu'il fallait expulser les démons d'un territoire pour pouvoir mener à bien des actions d'évangélisation. Et à partir du moment où s'est mise en place cette idée, la suivante, ça a été ce qu'on appelle les sphères d'influence, les 7 sphères d'influence ou les 7 montagnes de la culture. Il y a différents termes. Là aussi, les 7 sphères, c'est une idée qui a été lancée par Loren Cunningham, qui était le fondateur de Jeunesse en Mission, mais qui a été repris par la suite par ce qu'on appelle des apôtres charismatiques. On va un pas plus loin que le combat spirituel territorial, et là on dit, c'est pas simplement sur les villes, mais c'est sur les institutions, et il y a 7 domaines de la vie sociale qui doivent faire l'objet d'un exorcisme pour bien fonctionner. Parmi ces 7 domaines, il y a le gouvernement, le monde religieux, la famille, l'éducation, les médias, les arts et les divertissements, et il m'en manque toujours un, mais c'est pas grave. On a cette idée d'un sommet à gravir, d'un sommet qui fait rayonner un certain nombre d'idéologies sur la société, et il faudrait imposer dans ce lieu-là la volonté de Dieu, telle que définie dans la Bible, pour que la société fonctionne correctement, parce que sinon elle serait sous influence démoniaque. Et donc je donne 2 exemples. Le premier, c'est le domaine des arts et de la culture. Et dans ce domaine-là, par exemple, les mobilisations LGBT, c'est difficile de voir une série Netflix aujourd'hui dans laquelle vous n'avez pas une scène homo-érotique. Ben ça fait partie de la dénonciation, c'est-à-dire l'un des initiateurs du mouvement des 7 montagnes, qui s'appelle Lance Waldno, c'est un apôtre, un entrepreneur par ailleurs, c'est un coach. C'est un exemple qu'il prend souvent pour dire, imaginez, les homosexuels ne sont que 3% de la société, ils ont réussi à nous imposer ça dans la culture. Nous devons reprendre cette montagne de la culture pour pouvoir imposer, quand bien même nous serions en fait minoritaires, la bonne perspective, la perspective biblique à la société dans le domaine de la culture. Et se joue là un combat spirituel, et les gens qui sont à la tête de la montagne de la culture n'ont pas conscience en réalité d'être sous l'influence d'un démon. C'est pour ça qu'il nous faut des chrétiens, des vrais chrétiens, selon la conception de ces évangéliques, à la tête en fait de la montagne de la culture. Et c'est exactement la même idée que vous retrouvez du côté du gouvernement. Par exemple pour Trump, quand même Trump n'était pas converti, n'était pas vu comme un chrétien, il était entouré d'une cohorte de chrétiens, sa conseillère spirituelle Paula White, qui est d'ailleurs une proche de Lance Waldno, qui participe de ce réseau et de cette vision de cette montagne, était là pour assurer le pédigré, on va dire, chrétien, et aussi sur les prises de décision. Trump a pris tout un nombre de décisions, notamment à commencer par faciliter la nomination de juges à la Cour suprême qui ont permis l'abolition de l'avortement, qui vont dans le sens d'une hégémonie sur la montagne de la culture. Donc il faut comprendre que cette idée de cette montagne, c'est une idée d'hégémonie chrétienne sur une société qui est en train de se séculariser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette série, le contexte français est très différent évidemment du contexte américain. J'ai donc voulu en savoir plus sur la situation française. Est-ce qu'ils sont très nombreux et très influents en France ? Parce que l'impression que j'ai en écoutant, en regardant beaucoup, parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux ou autres, j'ai l'impression que c'est une frange assez minoritaire, au moins en nombre, mais quand même très influente. Oui, alors ces franges en fait ultra charismatiques, elles sont présentes en France, c'est clair. Elles sont périphériques du point de vue de ce qu'on pourrait appeler la structuration du champ religieux évangélique, c'est-à-dire que les organes représentatifs de l'évangélisme français, alors c'est vrai en particulier pour le CNEF a tenu à la marge ces acteurs-là qui sont beaucoup trop charismatiques, y compris pour les ADD, qui sont classiquement pentecôtistes. En revanche, du côté de la FPF, on a une porosité qui est beaucoup plus importante, parce que la FPF a ouvert ses portes à des ministères évangéliques qui... alors il y en a certains qui sont partagés avec le CNEF, mais d'autres qui sont en dehors du périmètre doctrinal qu'a imposé le CNEF, parce que l'une des marques de fabrique du CNEF, c'est quand même d'essayer de tenir une ligne doctrinale, on va dire, relativement classique, en réalité marquée par un certain fondamentalisme. Et donc ces acteurs, par exemple en France, ils sont relativement marginaux, mais c'est vrai qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils sont aussi c'est des ministères, c'est pas des églises. Et donc, vous avez des gens qui peuvent être inscrits dans des églises évangéliques pentecôtisme classiques, mais ils vont vivre cette expérience ultra charismatique dans des manifestations, par exemple, Paris, tout est possible. La France ne sera plus appelée la délaissée, mais la promise, car je vais la chérir et la mettre en valeur. France et pays d'Europe, préparez-vous, je viens comme un conquérant pour manifester ma gloire. Alléluia. Amen. Amen.
On est véritablement sur un réseau transversal, œcuménique pour le coup, ici, qui comprend aussi des catholiques du renouveau charismatique, qui comprend également des réformés très charismatiques, ça existe. Donc on a une transversalité du point de vue des confessions chrétiennes. Mais avec toujours une impulsion évangélique. Avec, on va dire, une impulsion fortement charismatique, oui. Et en revanche, par exemple en Suisse, ces réseaux-là étaient beaucoup plus centraux parce qu'en fait, ils se retrouvent au cœur du réseau évangélique suisse. C'est comme si en fait, les cadres du CNEF étaient acquis à ce genre de théologie. Et donc c'est ce que moi j'ai pu documenter dans mon livre, dans Que ton règne vienne. C'était la centralité, et c'est quelque chose que je dis souvent. Si j'avais mené la même enquête en France, je n'aurais pas eu la même clé de répartition en termes d'influence, quand bien même ces théologies sont présentes. Philippe Gonzalez est allé au printemps dernier à une conférence à Genève intitulée « Inébranlable dans l'épreuve témoin de la grâce ». Il m'a envoyé un message pour me dire que cette conférence était justement un bon exemple de cette circulation des idées. Je l'ai donc appelé pour en savoir plus. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter la conférence en quelques mots ? C'était à Genève, mais d'après le message que vous m'avez envoyé, c'est un bon exemple pour le contexte français ? Oui, alors c'était une conférence organisée par un réseau francophone, théologique, qu'on peut situer dans le versant, on va dire, non charismatique du CNEF, du Conseil national des évangéliques de France. Donc on est du côté d'évangéliques qui se présentent comme classiques, mais qui sont marqués par le fondamentalisme. C'est un réseau qui s'appelle Évangile 21, et ce réseau est en réalité la version francophone d'un réseau américain qui s'appelle The Gospel Coalition, Coalition de l'Évangile, qui a été fondée en 2005. C'est plutôt des conservateurs du côté des églises réformées aux États-Unis. Et puis ce réseau essaie de promouvoir une théologie conservatrice. Donc là, on avait, c'était autour de l'Ascension, entre le 8 et le 12 mai. On était à l'Institut biblique de Genève, qui est une institution de formation très conservatrice, on va dire. Mais il y avait, parmi les intervenants, des théologiens qui venaient de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine à Paris, de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, de l'Institut biblique belge qui est à Bruxelles. Donc c'était un rassemblement de figures théologiques qui s'inscrivent dans un évangélisme non charismatique, avec un discours, on va dire, très conservateur, qui est un discours qui se veut contre-culturel. Alors il n'est pas directement politique, mais en revanche, il est extrêmement sévère sur certaines transformations de la société sur le plan moral. Et puis ce qui m'a frappé en arrivant, c'est qu'on nous a donné un petit sac à tous les participants. Ah oui, justement, puis je vois que vous l'avez avec vous là. Il y avait quoi alors dans ce sac ? Voilà, alors dans ce sac, il y avait des flyers pour des formations, diverses formations, par exemple, se former au counseling biblique, c'est-à-dire à la relation d'aide biblique, une forme d'accompagnement psychothérapeutique. Il y avait des flyers pour s'inscrire, pour devenir un étudiant ou une étudiante à l'Institut biblique de Genève. Il y avait des extraits du Nouveau Testament sous forme de cahiers qu'on peut annoter. Et puis surtout, il y avait 2 livres. Un livre de commentaires d'un livre de la Bible qui s'appelle le livre des juges. Et ce livre est rédigé par Timothy Keller, donc l'un des pasteurs fondateurs du réseau. Premier élément, on a à faire une traduction de l'américain vers le français. Et surtout, il y avait un second ouvrage qui est le fait d'un des orateurs qui était invité, qui s'appelle Paul David Tripp. Donc c'est un pasteur conférencier américain. Et son livre s'appelle, je cite, « Une sexualité made in Dieu, vivre en disciple dans un monde obsédé par le sexe ». L'ouvrage est tout un programme en fait relatif à la question d'une sexualité dans des paramètres bibliques, c'est-à-dire conservateurs, selon leur lecture. Et puis, j'aimerais simplement citer un passage qui m'a frappé, c'est dans le 2e chapitre qui s'appelle, je cite le titre du chapitre, « Désolé de le dire, mais nous avons complètement dérapé ». En ouverture de ce chapitre, parmi toute une série de situations que relève cet auteur et qui lui semblent problématiques, j'en relève 2. Il écrit par exemple « Aujourd'hui, de puissants influenceurs du monde de la culture nous expliquent que le genre n'est pas une réalité biologique fixe, mais plutôt une construction culturelle. » Donc là, on a un discours qui s'inscrit contre en fait les études de genre ou contre une forme de relativisation culturelle du donné biologique. Mais surtout, le second élément qui m'a frappé, je cite, « Dans les grandes villes du monde entier, on est considéré comme un fondamentaliste démodé et irrécupérable si on ne pense pas que le mariage homosexuel est non seulement une idée merveilleuse, mais aussi un droit civique. » Donc je trouve frappant que les 2 éléments qui seront distribués sous forme de livres aux participants et aux participantes, c'est d'une part un commentaire biblique, alors là on pourrait se dire, ok, très bien,
Mais d'autre part, un ouvrage qui porte spécifiquement sur la sexualité, sur des enjeux de pornographie par exemple, sur des normes fortement hétérosexuelles. Voilà, c'est les deux éléments. Et donc on a bien un rapport à la Bible, d'une part, et d'autre part, un rapport à la culture, qui est un rapport, on va dire, très conservateur et qui se veut contre-culturel. Et d'ailleurs, les documents de présentation de ce réseau d'Évangile 21, qui sont directement traduits de l'américain. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que tout, à la fois ces contenus-là qui sont physiquement dans le sac d'accueil de la conférence, et tout ce qu'on retrouve sur le site internet, français ou francophone en tout cas, c'est quasiment uniquement des traductions américaines. Voilà, et par exemple, je me suis amusé à faire le décompte sur la page d'accueil d'Évangile 21 de la répartition des articles, parce que les auteurs sont présentés. Plus de 50% des articles sont le fait d'Américains. On monte à 60% si on compte les articles rédigés par des Anglais. Donc on voit que l'influence anglo-saxonne, et en particulier américaine, est extrêmement prégnante sur ce réseau qui est central en fait au sein du Conseil national des évangéliques de France. Revenons à une échelle plus locale. J'espère que vous allez bien. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce n'est sans doute pas un phénomène de grande ampleur à côté de l'international évangélique que l'on vient d'évoquer, j'en suis bien conscient, mais c'est une manifestation concrète de ces réseaux d'indépendants que vous avez peut-être déjà vus et dont nous avons parlé dans l'épisode précédent. Je veux parler ici de l'évangélisation de rue. J'en ai discuté avec l'historien Alexandre Antoine. On est militant parce que on veut sauver les gens, enfin pour aller vite. Oui, c'est ça. Mais on comprend peut-être pas forcément que les sauver à leur insu et être très insistant, ça peut être mal perçu. Et peut-être même presque contre-productif dans certains cas. Oui, mais il faut comprendre que la plupart des protestants évangéliques, en tout cas, et en particulier des charismatiques, qui sont souvent les plus expressifs... On n'a pas honte de l'évangile, j'ai lu. On n'a pas honte de l'évangile, c'est le slogan classique. Le pentecôtisme, quand il naît, d'abord s'ancre à la base, mais ils ne le savent pas forcément, autour de 4 vérités théologiques simples. Jésus sauve, donc on est au cœur de la conversion et du crucicentrisme. Jésus guérit, donc le miracle. Jésus baptise de l'Esprit, c'est-à-dire il y a l'expérience charismatique possible de la plénitude de l'Esprit, les miracles, la Pentecôte. Et Jésus revient. Donc l'enjeu eschatologique est extrêmement développé, très prégnant, très présent dans l'ensemble de ce courant-là. Aujourd'hui, souvent, on en a les héritages sans le savoir. Je n'ai peut-être pas besoin de le préciser, mais je le précise quand même. Pour moi qui ne suis pas croyant, c'est un concept que je comprends, certes, mais qui me paraît complètement surréaliste. Et d'après mes informations, c'est quelque chose de très spécifique à certains évangéliques les plus charismatiques, et quelque chose qui n'est pas partagé par tous les chrétiens, catholiques ou protestants. C'est-à-dire, les gens ont une espèce d'impression d'urgence, qu'il faut le bien des gens, presque à leur insu, presque à être trop insistant, parce qu'il y a urgence à les convertir, parce que soit Jésus revient vite, soit on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc à nouveau, c'est vouloir le bien, mais on a l'impression qu'il y a une urgence, ce qui n'est pas la même chose que de vouloir le bien en se disant j'ai le temps d'expliquer à la personne, elle fera son cheminement, etc. Donc le rapport au temps est souvent de manière inconsciente stressé ou accéléré. Et puis, et ça sera plus, moi c'est plus mon positionnement personnel, de dire c'est toute la question de la formation à l'enjeu républicain et civil pour les protestants évangéliques aussi ici. Et je trouve qu'à la fois, je trouve ça extraordinaire et il faut qu'on le favorise encore plus dans une société quand même ancrée sur la peur et qui a aujourd'hui le pacte, il me semble, laïque, va plus, et je reprends l'expression de Sébastien Fath, vers le fromage blanc 0%. On aseptise quand même toute conviction de la société de peur qu'il y ait des difficultés, des violences, des extrémismes, etc. Alors que le vivre ensemble, moi je préférerais que tout le monde puisse manifester sa position à la limite, bien sûr, de la loi républicaine. Donc il y a cet enjeu-là, et donc par effet retour, les évangéliques qui disent dans la rue « Jésus est là, il vous aime, j'ai pas honte », etc., qui devrait être le projet de laïcité, en tout cas au début du XXe siècle, c'était ça le projet, devient surprenant, et en même temps de former l'ensemble des protestants évangéliques, des charismatiques, de leur dire « mais vous ne pouvez pas non plus contraindre les gens à parler », et j'ai un exemple type, autant je suis totalement pour que sur l'espace public, si c'est autorisé par les préfectures, etc., on puisse dire les choses, et il y a tout type de manifestations politiques, religieuses, éthiques, etc. Et c'est très bien que ce soit comme ça sur l'espace public.
autant par exemple un type d'évangélisation qui contraint par exemple dans les métros les personnes, la porte se ferme et c'est là que l'évangéliste commence à parler et on n'a plus le choix de partir ou de dire ce message-là ne m'intéresse pas. Vous parlez d'une très bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous donner le salut, vous permettre de comprendre qu'il est réellement là pour votre vie. Il vous aime plus que votre femme, plus que votre mari. Là pour moi, il devrait y avoir une éducation beaucoup plus profonde en disant ça vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, non, c'est ne pas respecter la liberté individuelle de la personne qui peut dire « je ne veux pas entendre ce message-là, aujourd'hui je préfère passer mon chemin » et de jouer le jeu de ceux qui sont intéressés et de dire si vraiment ils sont intéressés, qu'ils veulent dialoguer, eh bien ces personnes doivent être en liberté de rester ou de partir. Et par exemple, là il y a un enjeu d'éducation énorme et de formation pour dire c'est l'enjeu de la République, de liberté et de notre République aujourd'hui, de notre démocratie. Je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié d'entendre ça de la part d'un historien, mais surtout d'un pasteur pentecôtiste charismatique. Parce que si le Conseil national des évangéliques de France communique sur sa désapprobation, il ne peut pas y faire grand-chose. Et j'ai lu et entendu beaucoup d'évangéliques encourager ce type de pratique, notamment via les réseaux sociaux. Malgré tout, pasteurs comme universitaires sont formels, ce prosélytisme ouvert est beaucoup mieux accueilli aujourd'hui en France qu'il y a 30 ou 40 ans. Les plus jeunes seraient en recherche de plus de spiritualité. Le dynamisme évangélique, la présence sur les réseaux sociaux et toute la culture qui va avec intéressent. À ce point de l'enquête, on comprend que l'engagement militant pour une certaine forme de diffusion de l'évangile est le vecteur d'une vision du monde particulière, même si l'arrivée en contexte français d'une idéologie en provenance d'un contexte américain peut rendre les références difficilement discernables pour ceux qui participent à les propager. Et cela amène également à des prises de position politiques. Certains évangéliques de France seraient-ils alors des Trumpistes qui s'ignorent ? Et c'est la question que l'on se posera dans le dernier épisode. À ne réagir que sur certains sujets d'une certaine façon, cela peut pointer vers une direction. La question de l'avortement a été constituée historiquement. C'est devenu un enjeu pour les évangéliques très récemment. À la semaine prochaine. Mon voisin évangélique est une série produite par le Musée protestant et Regard protestant. Écrite et réalisée par Antoine Gouritin. Musique du générique, Stéréosnap et Laurent Bazar. Visuel, Jean-Philippe Dume. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site du Musée protestant, Regard protestant et dans votre application de podcast favorite.